Le message qu'on va partager, c'est un message à la fois d'exhortation, d'avertissement et surtout qu'on puisse vraiment demander au Seigneur de nous accorder sa sagesse pour grandir spirituellement. Parce que comme vous voyez, nous avons la grâce que le Seigneur nous ait accordé sa lumière, que nous ayons accédé à la vérité. Mais comme vous voyez la vérité là, elle peut être très dangereuse si on l'utilise mal. Le Seigneur nous a parlé tout à l'heure sur la charité, sur l'amour des frères. L'amour, c'est dans la vérité, bien sûr. Mais la vérité qu'on a reçue, il faut vraiment en faire un très bon usage. Sinon, cette vérité-là peut justement nous faire planer, j'ai envie de dire. Ça peut nous faire planer et voir les autres un peu comme... Dans ce message-ci, en fait, ce sont des versets que le Seigneur m'a donné, c'était hier matin ou avant-hier, je ne sais plus, mais c'est à la suite d'une discussion qui m'a un peu attristé avec une sœur qui est à l'assemblée avec nous, qui n'est pas là. Donc, justement, parce que je pense qu'elle a dû recevoir des enseignements qui ne sont pas bons. Donc, et ça l'a braqué un peu. Donc, le fait qu'on se réunisse le jour de Noël, c'est un problème pour elle. Vous voyez, et c'est pour ça que je dis que le fait d'accéder à la vérité, si on ne prie pas vraiment le Seigneur pour qu'il nous donne de faire un bon usage de cette vérité-là, ça peut nous éloigner. Ça peut vraiment nous amener vraiment très loin, dans l'égarement presque. Parce que justement, moi c'est en 2008 que le Seigneur m'a fait la grâce justement d'accéder à la vérité en ce qui concerne la vérité sur Noël, sur le jour de Noël. C'est vrai effectivement que lorsque le Seigneur m'a accordé cette grâce-là, j'étais nouvellement converti, j'étais vraiment jeune converti et le fait justement d'être jeune converti, je n'avais pas cette maturité-là de savoir comment user de cette vérité que le Seigneur venait de m'accorder. Et effectivement, moi quand j'entrais chez Cassis, je vois un sapin de Noël, intérieurement j'avais envie de dire mais pourquoi tu mets ça là, il faut enlever, tu ne sais pas la vérité par rapport, ainsi de suite. Non, mais quand le Seigneur ouvre un pan de la vérité comme ça, c'est pas pour qu'on plane maintenant, hein. C'est pour que nous soyons des instruments pour les autres et que nous ayons la même patience envers les autres que le Seigneur a eu envers nous quand nous étions dans l'ignorance. Il ne faut pas le jour où tu accèdes à la vérité, tu fais comme si tu es né avec la vérité. Attention, ça c'est très important, hein, et nous devons prier beaucoup par rapport à ça. Moi quand j'étais nouvellement converti, j'envoyais des mails aux gens. C'était presque des mails agressifs que j'envoyais aux gens. Bon, ça c'est la nouvelle. Quand on est né de nouveau, on accède à la vérité, on a envie de prendre le marteau et taper la vérité comme ça dans la tête des gens. On dit mais pourquoi vous n'acceptez pas la vérité? Ainsi de suite. Mais il faut faire très attention. Il faut demander au Seigneur de nous donner d'user de sagesse, que vraiment cette vérité-là puisse servir pour aider, conduire les autres. Vous avez vu Jésus, la parole vivante même, la vérité incarnée, manifestée. Regardons l'humilité qui était en lui. On va lire des passages, on va voir comment Jésus, connaissant toute cette vérité-là, connaissant que les hommes étaient dans l'erreur, il était au milieu de sachant qu'ils étaient dans l'erreur. Regardez les hommes que Jésus a choisis comme étant ses disciples. Judas était un voleur et Jésus savait que Judas était un voleur. Jésus n'ignorait pas que Judas était un voleur, que Pierre était colérique et qu'il devait le renier. Il n'ignorait pas que Jean devait demander, Seigneur, est-ce qu'on envoie le feu sur eux pour les consumer au moment où on ne les a pas reçus dans une ville. Mais si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que Jésus a prié toute une nuit pour choisir ses disciples. Et il a choisi des gens mauvais comme ça. Ça, c'est un enseignement. C'est un puissant enseignement pour nous. Il a dû bien se connecter au Père pour être sur la même longueur d'onde et aller choisir ces gens-là. Ça contredit complètement notre façon de prendre l'évangile.
Parce que plus on accède justement à cette communion avec le Père, plus on a envie de regarder les autres comme tout petits. Eux là, ils ne connaissent pas la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Non, non, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on va se séduire soi-même. On va se tromper soi-même. Jésus ne va jamais vouloir venir prendre une seule personne, l'amener et laisser tout le monde. Non. S'il te prend, il te met à côté, il t'enseigne la vérité, il te dit, ceux-là qui sont là maintenant. Moi, je l'ai expérimenté avec ma famille. Au début, quand je me suis converti, le Seigneur m'a d'abord mis à l'écart. Mais une fois formé, retourne là-bas. Maintenant, tu vas leur parler. Et je vais donner des exemples où on peut dire qu'est-ce qu'un enfant de Dieu fait là-bas. Mais Dieu m'a utilisé pour la famille à ce moment-là. J'aurais pu dire, oh non, c'est des trucs des mondains, pourquoi il faut... Mais si le Seigneur te dit, tu dois être là-bas à ce moment-là, c'est dans ton cœur que la séparation est faite. Une fois, parce que si au début, il te laisse là-dedans, ton cœur n'est pas encore détaché, donc tu peux le replonger. Mais une fois que ton cœur est déjà détaché de ces choses-là, il te renvoie maintenant pour que tu sois une lumière. Si quand tu deviens une lumière, le Seigneur t'enlève, il t'amène ailleurs, ceux qui sont dans les ténèbres, comment ils vont faire? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Comment ils vont faire? Si le Seigneur éclaire notre lampe, c'est pour qu'elle serve à éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pas pour qu'on fuit. Autrement, le Seigneur, une fois qu'il sauve quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il nous laisse sur la terre? On monte directement. Ça ne servirait à rien qu'on reste là. Si on reste là, c'est parce qu'il dit soyez la lumière du monde. Soyez le sel de la terre. C'est pour ça que nous sommes dans le monde, pour éclairer le monde dont nous sommes obligés de vivre dans le monde, avec le monde. Mais ne pas avoir le monde dans notre cœur. De la même façon, il y a un frère qui disait, si le bateau est sur l'eau, c'est bien. Le bateau surnage. Mais si l'eau est dans le bateau coule. Donc si le monde est dans ton cœur, tu vas couler. Mais par contre, si tu es sûr, le monde est dehors, tu es sur le monde, tu vas passer par-dessus en aidant le monde. Donc il faut vraiment qu'on fasse très attention par rapport à cela. Amen. Donc on va prendre maintenant la parole de Dieu. On va d'abord lire quelques versets pour vraiment bien dissocier les choses. Parce qu'on peut faire l'amalgame et penser qu'on justifie. Donc en fait, le message va tourner autour de l'attitude du chrétien par rapport au monde dans lequel nous vivons là, le monde qui est déchu là autour de nous. Quelle attitude devons-nous avoir par rapport à ce monde-là? Si nous prenons Jacques chapitre 1 verset 27. Jacques 1, donc c'est pas loin d'Apocalypse normalement. Jacques 1 verset 27, il nous dit la religion pure et sans tache. C'est-à-dire, ça, quand il parle de la religion pure et sans tache, c'est-à-dire que la manifestation de Jésus au travers d'un enfant de Dieu, voilà en quoi ça consiste. C'est la traduction du début du verset là que nous venons de lire. La religion pure et sans tache devant Dieu, le Père, consiste à visiter les orphelins. Ça veut dire quoi? Assister ceux qui sont autour de nous, c'est pas regarder à toi, mais c'est regarder autour de toi. Vous voyez ça? C'est pas regarder à toi, hein, c'est regarder autour de toi. Une fois que tu as obéi à Dieu, en quoi maintenant ça éclaire, en quoi ça aide ceux qui sont autour de moi? Visiter les autres en fait. C'est regarder à l'autre. C'est pourquoi il dit le deuxième commandement qui est semblable au premier. Si tu aimes Dieu, alors tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Semblable, pareil, même chose. Ça implique que forcément, tu ne peux pas dire j'aime Dieu alors que tu ne regardes pas à ton prochain. Alors, il dit, visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, voilà, et se garder des souillures du monde. Donc c'est bien clair. Se garder des souillures du monde. Donc, même si nous sommes immergés dans ce monde-là, même si Dieu nous envoie au milieu des prostituées pour faire un travail, ça ne veut pas dire que nous allons aller là-bas pour nous prostituer. Gardons-nous des souillures du monde. Faites bien attention que nous sommes dans le monde, mais il ne faut pas que le monde soit dans nous. Ça, c'est très important. Donc, on doit se garder. Si on voit que nous ne sommes pas encore détachés du monde, il vaut mieux éviter.
il vaut mieux éviter. Demandez d'abord au Seigneur de nous aider à nous détacher de ces choses-là avant de... De toute manière, le Seigneur n'en voit que quand il sait que le travail est déjà accompli dans le cœur. Ok, donc, se séparer des souillures du monde. Jacques 4,4, que nous tous, nous savons. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est-à-dire ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde, tu es un ennemi de Dieu. Tout simplement pourquoi 1 Jean 5,19 nous dit que le monde est entre les mains sous la puissance du malin. Donc si tu aimes le monde, en fait tu aimes le malin, donc tu ne peux pas aimer Dieu en même temps, tout simplement. Donc l'amour du monde, si tu aimes le monde, ça veut dire tu aimes le malin. Et tu ne peux pas aimer le malin et Dieu à la fois, parce que le premier commandement dit tu auras un seul Dieu, l'Éternel ton Dieu, tu l'adoreras, tu le serviras lui seul. Bon, celui donc qui veut être ami du monde se rend immédiatement ennemi de Dieu. Donc si notre cœur est attaché à ces choses-là, là on devient ennemi de Dieu. J'ai connu la vérité sur Noël. Maintenant, si mon cœur s'attache à la célébration comme les mondains, je suis ennemi de Dieu. C'est ça la vérité. Bon, maintenant, prenons 1 Jean 15. 1 Jean 2, 15, autant pour moi. 1 Jean chapitre 2, c'est juste après là. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, dès qu'on se convertit, si on a la grâce de tomber sur ces versets-là immédiatement, il faut même prier pour que le Seigneur commence à nous débarrasser de tout ça, à cisailler, à nous émonder. C'est ça le vrai terme. À enlever tout cet attachement-là, toute cette convoitise-là. Nous sommes là, les choses sont autour de nous, mais le cœur n'est pas attaché. Si on te dit, demain tu n'as plus ce pantalon, c'est pas grave, s'il y en a un autre, je mets, et puis je continue. C'est pas la fin du monde, parce que on a une espérance beaucoup plus glorieuse que tout ce matériel périssable qui justement est dans ce monde. Car, verset 16, car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? Quand on parle même du monde, souvent on dit le monde. Le monde c'est quoi même d'abord? Qu'est-ce que la Bible entend quand on dit le monde? Pour nous, qu'est-ce que ça représente? Le monde, c'est très simple. Ça peut se manifester dans tout, pratiquement dans tout. C'est juste une question qu'on se pose. Ce que je fais, est-ce que Jésus peut faire la même chose? Ce que je porte, est-ce que Jésus peut... C'est ça la définition du monde. Si Jésus ne peut pas, ça veut dire que c'est du monde. C'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Si Jésus ne peut pas faire la chose, c'est que c'est du monde. C'est aussi comme ça qu'on doit pouvoir déceler les traces du monde dans tout ce que nous sommes en train de faire, de dire même. Ma manière de parler là, est-ce que Jésus peut parler comme moi? S'il ne peut pas parler, ça veut dire que c'est une parole du monde, en fait, inspirée par le monde. Alors, car tout ce qui est dans le monde convoitise de la chair. Donc la convoitise, c'est une œuvre de la chair, une œuvre puissante même d'ailleurs et très destructrice de la chair. La convoitise des yeux aussi, parce que les sens là, quand on voit, justement, puisque les sens donnent ces sentiments-là, ça directement, ça excite la chair. Ça envoie des informations diaboliques, parce que le monde est diabolique, il ne faut pas avoir peur des mots, envoie à notre chair, qui est la copie de notre vieille nature, qui habite encore en nous, mais sur laquelle nous avons autorité, envoie ces signaux-là. Et le Saint-Esprit nous dit, attention, ça c'est de la chair, ça vient de l'autre. Maintenant, on est libre. Soit on se soumet à cette volonté-là, soit on obéit à la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit aussi nous rappelle la parole de Dieu. Donc, la convoitise des yeux. C'est d'abord les yeux qui voient. L'information monte au cerveau et on conçoit le péché et après on passe à l'acte. C'est comme ça que ça se déclare. Les yeux d'abord. Si on regarde dans Genèse 3, avec Ève, le fruit, la convoitise, le péché manifesté. C'est comme ça. Les trois étapes. Donc ça commence d'abord par les yeux. Donc faisons attention à ce que nous laissons venir à nos yeux. Nous devons filtrer ce que nos yeux voient, parce que ça peut déclencher des choses. Amen. Alors, et l'orgueil de la vie
ne vient pas du Père, mais vient du monde. Se regarder plus grand que les autres, ainsi de suite. Ça vient du monde. Bon, ok. Donc là, on a compris effectivement que le monde et tout ce qu'il y a dedans là, toutes ces fêtes là, tout ça, ça ne glorifie pas Dieu. Ça, la parole est catégorique là-dessus. Bon, maintenant, comme ça ne glorifie pas Dieu et que nous sommes dans le monde, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir alors. Je crois qu'il y a quelqu'un, je crois que c'est Jésus d'ailleurs qui a dit autrement, il devrait sortir du monde. Mais nous sommes là. Comment on fait alors? C'est là maintenant qu'il faut demander la sagesse à Dieu. Déjà, quelle est notre mission là? Première chose. Maintenant, comme nous savons quelle est notre mission là, pourquoi le Seigneur nous a laissés, maintenant que le Seigneur nous permette d'utiliser, parce que Dieu peut utiliser même le diable pour sauver les gens. Donc nous devons utiliser ce qui est là pour justement accomplir l'œuvre du Seigneur, sans entrer dans la compromission, sans entrer dans la convoitise. Mais ça, c'est la sagesse de Dieu qui va nous amener à faire le travail de Dieu malgré tout ce qu'il y a autour de nous. Nous ne devons pas aller habiter comme les moines font, ils vont habiter dans la montagne là-bas et ils se coupent de... C'est pas ça. On n'aurait rien compris. Si c'est ça que Dieu voudrait, comme on a dit tout à l'heure, il nous prenait direct. Pourquoi on va seulement à la montagne? On aille au ciel directement. Il n'allait pas aller nous isoler là-bas. S'il nous laisse ici, c'est parce qu'il y a un travail à faire. Et ce travail-là, nous devons justement ne pas l'oublier. Et surtout, demander au Seigneur de nous garder dans ce plan-là. Prenons maintenant, puisque nous sommes là le jour de Noël. Je ne vais pas parler sur Noël, j'avais posé la question déjà, tout le monde est au clair là-dessus, c'est pas une fête chrétienne, on ne voit ça nulle part dans la Bible, on sait qu'on ne doit pas célébrer Noël. Bon, maintenant, allons dans Colossiens 2, autant pour moi, verset 16. Colossiens 2, verset 16. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que cette sagesse-là doit nous aider. Colossiens 2, verset 16. Si vous avez vu le verset 15, je crois qu'on a même chanté tout à l'heure. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Donc, l'œuvre de la croix d'abord. On a passé le temps à étudier la croix. Maintenant, il y a des choses, des réalités qui découlent de l'œuvre de la croix. Et c'est pour ça que le verset 16 commence par ainsi donc. Donc c'est une conséquence de la croix. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez. D'accord? Ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Donc il y a des personnes qui sont encore faibles ou qui veulent observer des jours. On ne doit pas les juger. Si quelqu'un dit que pour lui, le 31 c'est la nouvelle année, on n'a pas à le juger et qu'il veut glorifier Dieu ce jour-là. L'essentiel c'est Christ qui fait de ce jour-là. S'il met Dieu devant, lui, il n'est pas concerné, les mondains ils vont fêter ce qu'il fait. Lui, il dit ce jour-là, je veux adorer Dieu. Si tu le juges, tu es en train de pécher devant Dieu. Parce que toi qui n'observes pas ce jour, et on va lire en détail, tu es en train de glorifier Dieu, tu le fais pour Dieu. Lui aussi, il le fait pour Dieu. S'il met ce jour à part, parce qu'il est disponible pour adorer Dieu, tu ne dois pas le juger. Si tu le juges comme ça, tu es en train de travailler contre Dieu, en fait. Tu penses que à cause de ta connaissance, tu dois juger ton frère. Non, pas du tout. Au contraire, tu dois encourager ton frère. S'il dit qu'il veut jeûner ce jour-là pour adorer Dieu, gloire à Dieu. Vas-y, je viens même avec toi, je viens t'accompagner. Ne le jugez pas. Alors, continuons. Verset 17. Voilà. Donc, dans ce verset-ci, on comprend bien que le Seigneur conduit l'apôtre à bien nous expliquer que l'observation des jours, en fait ici, en Christ, ce n'est plus, quand il parle des fêtes et tout ça, les Juifs avaient beaucoup de fêtes, ainsi de suite. En Christ, tout cela n'est plus une réalité, ce n'est plus valable, en fait.
Mais maintenant, si quelqu'un, lui, il veut glorifier Dieu, c'est autre chose. Il ne doit pas être jugé. Donc, on ne tient plus compte de ce calendrier-là. Mais vous pouvez avoir des personnes qui sont encore attachées à ces choses-là. Et ça, on va lire des versets clairement qui nous le disent. Parce que vous avez des personnes qui vont lire ce verset-ci, qui vont vous dire on ne doit plus fêter les anniversaires, on ne doit plus fêter je ne sais pas quoi. C'est faux. C'est faux ça. Les témoins de Jéhovah le disent, c'est faux. Si quelqu'un dit qu'il veut fêter son anniversaire pour rendre gloire à Dieu de lui avoir donné la vie, il est libre de le faire. Si je dis le jour de mon anniversaire, je vous invite chez moi pour qu'on rende gloire à Dieu pour ce jour, c'est la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que je dis la connaissance, si on ne fait pas attention à la manière dont on la reçoit, ça va faire de nous un paria à qui personne ne peut plus parler. Parce que la connaissance sans l'amour à côté. Moi, je vais vous donner un exemple bien pratique et Nathalie est là, elle pourra confirmer ce que je vais vous dire. À la maison, ma femme, elle a grandi, les parents fêtaient les anniversaires, tout ça. Elle aime bien fêter les anniversaires des enfants. Bon, moi déjà, même avant d'être converti, c'est pas quelque chose qui me dit grand chose. Bon, elle aime fêter. Bon, moi, ça ne me dit rien. Je vais lui sortir le verset ci pour dire pourquoi tu fais les anniversaires des enfants. Tout dépend de ce qu'on en fait. Quand elle fête l'anniversaire de l'enfant, elle invite les copines qu'elle connaissait avant la conversion et on parle de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Raphaëla, notre fille, a eu 1 an, on a donc décidé de célébrer son premier anniversaire. Et c'était un moyen pour nous aussi de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de l'enfant. Et on a invité les enfants, la famille, mes frères de sang étaient là, tout ça et ainsi de suite. Et remercier aussi les gens qui nous avaient assistés. C'était l'occasion. Alors, les parents sont passés, ils ont laissé les enfants en journée. Et en fin de journée, les parents sont venus récupérer les enfants. On en a profité pour faire un petit repas. Et avoir tous les parents. Et quand Linda avait dressé la liste, il y avait une 60aine de personnes au total qui devaient être là, les parents et enfants mélangés. Quand tout le monde était là, qu'est-ce qu'on s'est dit? Tous ceux qui sont ici là, maintenant nous sommes convertis, on va leur parler du Seigneur. C'est ça qu'on va faire. Alors ce jour-là, quand tout le monde était là, j'ai pris la parole, commencé à expliquer que en fait, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que vraiment on a quelque chose de très important, c'est pour remercier le Seigneur. Parce que nous avons vu la main du Seigneur dans la vie de cet enfant depuis l'hôpital où elle est née là-bas. Elle est arrivée à la maison, elle a fait ses nuits directement à la clinique. Quand elle est arrivée à la maison, elle dormait déjà toute la nuit. Son cahier de santé, elle a 1 an, son carnet de santé est vierge. Elle n'a presque jamais été malade, il n'y a que les vaccins là. Donc c'est vraiment un sujet d'action de grâce pour nous. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a affiché les chants comme vous venez le dimanche là et on a commencé à chanter avec les gens. On a chanté quelques cantiques et après le Seigneur m'a conduit à exhorter les gens, à parler un peu du Seigneur aux gens. Et quand j'ai commencé à parler, le Seigneur m'a conduit à parler de son retour, d'annoncer aux gens qu'il revient bientôt. Et s'il revient bientôt, il faut être prêt, il faut se préparer, il faut se convertir et ainsi de suite. Et quand j'étais en train de parler comme ça, après, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a arrêté et j'ai commencé à prier. Et là, quand j'ai commencé à prier, il y a une profonde tristesse qui est venue sur moi. Mais en fait, tu parles du retour du Seigneur, mais regarde, là, au milieu de vous, il n'y avait que 5 chrétiens là qui étaient au milieu de nous. Parmi tout le monde qui est ici, il n'y en a que 5 qui sont candidats, pas qui vont être enlevés, mais qui sont candidats, il n'y en a que 5. Parmi les 5, il y avait mes 5 frères de sang qui étaient là, aucun n'était candidat. Et là, dans la tristesse, j'ai commencé à pleurer en priant. Et quand je priais, à la fin, je pleurais et j'ai dû m'excuser. Et j'ai commencé à prier comme Abraham. Seigneur, si tu viens maintenant, s'il y a un seul juste au milieu de nous, est-ce que tu vas prendre? Ainsi de suite. Et après, ça venait tellement en abondance que je me suis excusé. Je me suis retiré dans la salle de bain. C'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé, qui m'est arrivé une seule fois ce jour-là.
je me suis retiré dans la salle de bain, j'ai fermé, je me suis assis à même le sol et je pleurais comme un enfant. J'ai pleuré pendant un bon moment là-bas. Il y a ma femme qui est venue, ma belle-sœur qui est venue, qui n'est pas convertie, elle ne comprenait pas. Elle demande, mais comment tu peux pleurer alors que tes frères se sont déplacés de loin pour venir te voir? Et en introduction, voilà, il y a une parole que j'avais dite qui me revient maintenant. J'avais dit à ceux qui étaient là que je vois vraiment l'amour que vous avez témoigné en vous déplaçant. Certains sont partis de Lyon, ils se sont déplacés de loin pour venir. Et je dis, mais la chose que j'ai la plus importante, j'ai envie de vous donner pour vous remercier, je vois que c'est difficile de vous donner ça, c'est le Seigneur, c'est la seule chose que j'ai de plus précieux. Et c'est comme ça que j'avais commencé le message. Et quand je me suis retiré, après quand je suis revenu, il y a une brochure que le Seigneur m'avait conduit à écrire sur son retour. J'ai distribué ça. Quand quelqu'un partait, je lui donnais la brochure. Et Nathalie qui est là en ligne, elle était venue à la maison ce jour-là. Et j'ai omis de dire que pour préparer ces moments-là, on avait pris du temps dans le jeûne. Pour ces quelques instants-là. Elle était là ce jour-là. Mais nous, on ne la connaissait pas. Elle était venue avec sa cousine. Nous, on connaissait sa cousine. Et elle était venue passer un week-end, parce qu'elle est en Italie, elle est venue passer un week-end chez sa cousine, au Plessis-Trévis, là-bas. Et sa cousine lui a dit, bah, tu peux venir avec nous. Elle est venue avec le mari de sa cousine à la maison. Et elle a entendu ces paroles-là. Et elle a eu la brochure en partant de la maison. Quand elle est arrivée, peu de temps après, elle nous a envoyé un mail pour dire ce que le Seigneur a fait dans sa vie, après. Elle est rentrée en Italie. Si je me trompe, tu me corrigeras, Nathalie. Elle a lu la brochure, elle ne comprenait pas bien. Dans le métro, elle essayait de lire, mais elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Sa Bible qu'elle n'avait pas lue depuis longtemps, elle a eu envie de relire la Bible. Et en lisant la Bible, le Saint-Esprit est descendu sur elle dans sa chambre. Elle a reçu Jésus. Et depuis ce jour-là, la transformation a été immédiate. La sœur a été changée du jour au lendemain, elle était catholique, elle a jeté tous les idoles. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dû expliquer à Nathalie pour que ses yeux s'ouvrent. Et elle a parlé du Seigneur à sa cousine, qui l'avait amenée chez nous. Et sa cousine a donné sa vie au Seigneur. Est-ce que ce n'est pas la gloire de Dieu? On va dire, oh moi je ne fête pas les anniversaires. Ces gens qui viennent aux anniversaires là, si tu ne les invites pas à ce moment-là, si vous les invitez ici, ils ne viendront pas. Comment tu fais? Comment tu fais pour leur parler de Jésus? Tu es obligé de passer par là. Tout dépend de l'état de ton cœur. Quel est ton attachement par rapport à ça? Est-ce que c'est l'autre que tu veux glorifier ou est-ce que tu veux te servir de ce moyen-là pour amener les âmes au ciel? Voilà la sœur qui a évangélisé à son cousin qui était connecté de Belgique. Un couple qui vient de se convertir parce qu'elle a témoigné. Regardez toute la bénédiction que le Seigneur est en train de faire en amenant les gens au ciel par elle. Par un anniversaire. Est-ce que nous voyons comment le Seigneur peut travailler? Parce que souvent nous sommes fermés. C'est-à-dire qu'on pense que comme les choses sont carrées comme ça là, Jésus ne peut pas sortir. Comme il a dit c'est ça là, Jésus ne peut pas sortir de là. Demandons la sagesse à Dieu. Amen. Demandons la sagesse à Dieu. Il y a encore un frère qui me disait, oui, quand je vois les chrétiens se taper la Bible sur la terre, on ne fête pas Noël, on fête Noël. C'est bien. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Le 25 décembre, le Seigneur lui a mis dans le cœur d'écrire des traités d'évangélisation. Il sort une fois, moins 15 degrés, dans sa région vers Clermont-Ferrand là-bas. Il sort sous la neige. Joyeux Noël, monsieur. Quand tu dis joyeux Noël à quelqu'un, il s'approche de toi pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Il donne le traité, il parle de Jésus. Et les âmes sont sauvées. Amen. Nous sommes dans notre truc fermé comme ça. On ne fait pas, on parle. Comment est-ce qu'on peut exploiter là devant nous? Aujourd'hui, c'est le seul jour où nous sommes disponibles. Tout le monde ne travaille pas. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun reste chez lui. Bon, on fait pas. On se réunit, on loue Dieu. Qu'est-ce que ça va? Est-ce que nous sommes là, ici, nous sommes dans le royaume des cieux? Là, ici, là, nous sommes dans le royaume des cieux. Donc, ça n'appartient pas à ce monde-ci. C'est comme si le jour qui est là dehors n'existait même pas pour nous. Donc nous ne sommes pas concernés par ça. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment demander la sagesse à Dieu de savoir comment est-ce qu'on prend ces vérités-là. Comment est-ce qu'on marche avec ça dans ce monde-ci. Comment est-ce que ces connaissances-là peuvent être utiles justement au royaume de Dieu là quand nous sommes sur la terre. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Sinon, toute la connaissance, toute la vérité à laquelle on accède, ça sera quelque chose d'inutile pour le Seigneur. Ça va faire enfler notre connaissance, mais la charité pour ceux qui sont autour de nous
ça ne va rien représenter. Prenons Romains 14. Romains chapitre 14. Verset 1. Romains 14, verset 1 dit: faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi. Vous avez vu, au milieu de l'église, il y en a qui sont faibles et il y en a qui ont déjà atteint un certain degré de maturité. Si moi j'ai atteint un certain degré de maturité, je ne vais pas mépriser celui qui n'en est pas encore au même stade que moi. Je vais plutôt l'aider justement à grandir spirituellement et à venir me retrouver pour qu'on puisse vraiment être dans une communion parfaite ensemble et se comprendre dans l'esprit. Alors, sans discuter des opinions. Alors, verset 2, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Quand nous sommes arrivés à Nice là-bas, la sœur Vera, elle disait, elle ne mange pas les viandes sacrifiées aux idoles, tout ce qui est halal, et ainsi de suite. Bon, j'ai pris la parole, je lui ai expliqué que, en fait, la parole nous explique que dans le monde là, il n'y a pas d'idole, parce que Dieu est au-dessus de tout ça. Donc, à partir du moment où, comme Timothée nous dit, tu pries, tu sanctifies la viande, comme Dieu est au-dessus de tout, si on a fait une incantation sur la viande, ça annule tout. Même si tu prends n'importe quelle viande, et ça prouve la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu sur tout ce qui existe sur la terre. Donc notre prière sanctifie le repas là en même temps, peu importe ce que c'est. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus va dire, voici l'autorité que je donne à ceux qui croient en moi. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne mourront pas. Pourquoi? Parce que tu as sanctifié. Et une fois que tu sanctifies, ça a un effet anéantissant sur le poison qui est là-dedans. À cause de la puissance de Dieu, justement. Bon, maintenant qu'elle sait qu'elle peut manger des viandes sacrifiées aux idoles et que moi je sais qu'elle ne le mange pas, est-ce que je vais aller m'asseoir devant elle et manger un bon kebab? Pas du tout. Et je lui dis la même chose. Si tu arrives et que tu vois déjà, il faut marcher en fonction de ça. C'est ce que la Bible nous appelle à faire, la charité, tenir compte de l'autre. Si l'autre n'est pas encore affermi par rapport à ça, je ne vais pas faire de ma liberté un scandale pour les autres. Ça c'est vraiment quelque chose d'important auquel on doit faire attention. C'est pas parce que je dis, oh, c'est comme ça et tout, tant pis pour les autres, j'avance seul. Et non, on doit faire vraiment très attention par rapport à ça. Alors, verset 5. Tel juge un jour, voilà, je continue au verset 4. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Verset 5. Tel juge un jour supérieur à un autre. Tel autre les juge tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu de sa propre pensée. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Celui qui se préoccupe des jours, s'en préoccupe sur vous le Seigneur. Si tu dis que tu veux fêter le 31 décembre pour rendre grâce à Dieu de t'avoir gardé toute l'année, tu es libre de le faire. Tu le fais pour Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Un autre va dire, bon, à partir du moment où nous sommes sauvés, nous sommes dans la grâce de Dieu, aucun jour ne compte plus pour moi, ni l'anniversaire, ni rien. Je ne regarde plus. Il est aussi libre de le faire. Mais maintenant, la question, c'est de savoir comment nous cohabitons ensemble. Il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui se croit plus supérieur ou grand ou ainsi. Non, il doit marcher avec les autres de la même façon. De la même façon. Alors, donc, continuons. Donc, celui qui dit qu'il va fêter l'anniversaire et celui qui ne fête pas l'anniversaire, c'est un jour en fait. Lui, il met un jour particulier, le jour de son anniversaire. Il dit qu'il veut le célébrer dans le Seigneur. Il est libre de le faire. Moi, je dis, ça ne me dit rien. Mais je dois faire attention à celui pour qui ça a une importance.
Il ne faudrait pas que ma liberté entrave justement ce que l'autre veut faire pour le Seigneur ce jour-là en particulier. Et ça ne veut pas dire que s'il célèbre le Seigneur en particulier le jour de son anniversaire, les autres jours, il ne célèbre pas le Seigneur. Il célèbre aussi le Seigneur les autres jours. Mais il dit ce jour-là, je veux le célébrer en plus et marquer un point d'honneur. Il est libre. La liberté en Christ. Il ne faudrait pas que maintenant, la liberté qu'on a obtenue en Christ, que nous devenions des esclaves. C'est ça que l'apôtre Paul a dit aux Galates, vous marchez bien dans la liberté. Qui vous a remis sous une loi? Et il dit même, il a utilisé un terme très fort. En plus, il dit, qui vous a ensorcelé pour que vous retournez comme ça, devenir des prisonniers des hommes? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand on nous dit ça, c'est pas... Vérifions ces versets-ci. Quelqu'un qui dit on ne fait pas la liberté, vérifiez. Voilà les versets qui disent que quelqu'un peut mettre un accent particulier sur un jour. Tout dépend de ce qu'il met là-dedans. Il faudrait que nous demandons toujours la sagesse au Seigneur de pouvoir grandir. Alors, que chacun soit pleinement convaincu. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. On est au verset 6. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Celui qui mange la viande halal et qui sanctifie par la prière, quand il rend grâce au Seigneur, il le fait pour Dieu. Il peut manger. Alors, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas maintenant, celui qui a choisi de se priver de cette viande-là, il se prive aussi pour le Seigneur, c'est pareil. C'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même. Vous voyez, nous ne vivons pas seulement en ayant les regards sur. C'est justement ça le problème. Notre problème, c'est ça. C'est que quand nous accédons à la vérité, nous regardons cette vérité-là seulement par rapport à nous. Et c'est ça le problème. Parce que si nous regardons la vérité par rapport à Dieu, nous aurons les yeux de Jésus. Et Jésus, quand il voyait, il vivait dans un monde complètement déchu, mais il avait un regard différent. Il n'avait pas un regard de Dieu, oh, je suis au milieu des pécheurs, je suis au milieu... Non. Oui, je suis au milieu des pécheurs, mais comment faire pour qu'ils sortent du péché? Comment faire pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière? C'est ça qui était la préoccupation de Jésus. Et si nous disons que nous voulons lui ressembler, nous devons marcher dans la même chose que lui. Alors, continuons maintenant au verset 7. En effet, nul de nous ne vit plus pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. C'est car si nous vivons pour le Seigneur. Comme on a dit, si nous mourons nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc, toute notre vie doit servir à glorifier le Seigneur et à faire les œuvres du Seigneur. C'est ça qui est important. Alors, continuons maintenant, verset 9. Car Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? À cause de la vérité qui est en toi, tu commences à mépriser les autres parce qu'ils n'ont pas encore accès à cette vérité. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Qu'est-ce que tu as fait pour que Jésus te révèle cela? Rien. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas mérité quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention, demander au Seigneur de faire bon usage justement de cette vérité-là. Alors, la suite du verset 10, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et ça, c'est très important. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et si nous allons dans 1 Corinthiens 3, je ne vais pas prendre ça. C'est-à-dire que dans le tribunal de Christ, c'est le tribunal des chrétiens. Ce n'est pas pour juger et condamner. Mais en fait, c'est pour tester les œuvres que nous avons accomplies pour le Seigneur. Quand tu as fait telle chose, la motivation derrière, c'était quoi? C'était pour avoir de l'avant ou bien c'était vraiment par amour pour tes frères? Si c'était
pour prendre la prééminence, ton œuvre sera consumée. Tu seras sauvé comme au travers du feu, c'est-à-dire sans récompense. C'est ce que 1 Corinthiens 3 enseigne. Donc nous devons faire très attention, une fois devenus chrétiens, quelle est la motivation qu'il y a derrière les actes que nous posons. C'est capital. Parce que nous allons tous passer devant le tribunal de Dieu. Verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Bon, certains utilisent mal ce verset-là en disant que nous ne devons pas reprendre nos frères. Si nos frères sont dans le péché, tu es dans le péché. Point. On le dit comme ça, mais c'est pas dans l'intention d'envoyer l'autre à la perdition, mais c'est dans l'intention de le ramener. Voilà. Donc, dans ce sens-là. Mais ici, quand on parle ne nous jugeons pas les autres, c'est dans le sens du rejet. C'est juger, c'est rejeter les autres en fait. C'est dans ce sens-là qu'il dit ne nous jugeons pas. Usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Nous ne devons pas être un scandale pour notre frère. Il ne faudrait pas que notre connaissance fasse chuter quelqu'un pour qui Christ est mort. C'est ça que je dois me dire. La vérité que je connais là, c'est comme nous qui sommes sortis des bâtiments. Il ne faut pas que ça devienne une pierre d'achoppement pour les autres. Il faut savoir, avec cette vérité-là, comment leur annoncer ça. Aller dans la prière, demander la sagesse à Dieu pour savoir comment parler de ça aux gens et ne pas venir les insulter et dire vous restez dans les bâtiments, qu'est-ce que vous croyez, ainsi de suite. Nous-mêmes on y était, non? On a été dans l'ignorance comme eux. On n'est pas en train de dire qu'il faut le cautionner, il faut le dire, mais il faut demander au Seigneur de nous donner la sagesse. Il y a des personnes à qui il faut le dire crûment, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire à dire crûment à cette personne, mais on ne va pas dire tout ça de la même façon. Quand vous voyez Jésus, quand il parle à Matthieu, c'est pas la même façon qu'il parle à Zachée, c'est pas la même façon qu'il parle à la Samaritaine. Donc, chacun en fonction de celui qui est devant nous, le Saint-Esprit va nous conduire à leur dire la même vérité. Parce que tout ce que Jésus disait à ces gens, vous êtes pécheurs, répentez-vous. C'est le même message, mais il le disait d'une façon différente. Il parlait à chacun en fonction justement de son arrière-plan. Et nous, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire justement à pouvoir dire ces vérités-là aux gens, mais avec la charité de Dieu. Alors, ainsi, verset 12. Ainsi, nous sommes au 14 plutôt, autant pour moi. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure. Bon, on ne parle pas du péché ici, le péché sera toujours et certainement impur. Donc, on ne parle pas de cela ici, là. Alors, pour lui, verset 15. Si un aliment, bon, là, après, il parle des aliments, je vais sauter un peu pour gagner du temps, car le royaume des cieux n'est pas pour le manger et le boire. Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Je sers Christ, c'est une bonne chose. Mais est-ce que je le sers d'une façon qui lui est agréable? Ça, c'est une autre question, ça. Et ça veut dire que, est-ce que je le sers en étant conduit justement par l'amour qui était en Christ? Est-ce que je le sers avec les mêmes intérêts que le Seigneur? Ou est-ce que je viens avec d'autres motivations? Ça, c'est ce que nous devons toujours demander à Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir te servir d'une façon qui te soit agréable. Verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. En quoi maintenant la liberté que j'ai en Christ, la vérité que j'ai reçue en Christ, en quoi ça peut édifier celui qui est à côté de moi? Comment est-ce que je peux demander au Seigneur de m'aider justement, comme moi j'ai reçu la lumière, à amener l'autre aussi dans cette lumière-là? Là, je vais servir le Seigneur d'une façon qui lui est agréable. Autrement, la vérité que j'ai reçue dans le Seigneur,
ne sera qu'une pierre d'achoppement pour les autres. Au lieu de se rapprocher de Jésus, ils vont fuir. Donc, pour un aliment, bon, après, il parle des aliments. Bon, ok. On va laisser ce passage là-dedans. On a bien compris pour la question des jours. Tel fait une différence entre tel jour et tel autre jour. Je vais donner un autre témoignage. On était tous ensemble le 1er novembre. C'était chez la sœur, non? C'était pas Halloween ce jour-là ou la Toussaint. C'est la fête de quoi? C'est pire encore que Noël. On était réunis chez la sœur. On a adoré Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur avait invité quelqu'un. Et Dieu a permis que dans la conversation, qu'on puisse lui parler de Jésus. C'était une catholique, non, je crois. Voilà. Donc, qui aimait prier avec les enfants, mais n'avait pas encore entendu la vérité du salut. Et elle a pu entendre la vérité ce jour-là. Sait-on ce que le Seigneur va faire avec cette parole qui a été semée là? C'était le jour d'Halloween, non? Qu'est-ce que ça fait? Le Seigneur soignait les gens le jour du sabbat, tout le monde observait le sabbat, mais lui, il était dans l'esprit, connecté. Qu'est-ce qui est important pour le Seigneur ce jour-là? C'est d'observer le sabbat ou bien c'est de guérir quelqu'un qui est dans la souffrance depuis longtemps. C'est de dire, je ne fais rien ce jour-là, je me cache chez moi parce que c'est là. Le frère là qui évangélise là, qui parlait de ceux qui disent que le jour de Noël, on discute, est-ce qu'on doit fêter Noël et tout. Le frère, il dit quelque chose que moi j'approuve. Il dit, même si c'est la fête du diable, je sors pour aller évangéliser le jour de la fête du diable. Parce que les gens se rendent dehors. Et c'est ça qui est important. Mais est-ce que lui célèbre la fête du diable? Pas du tout. Le jour où on était réunis, le jour de la Toussaint, nous on invoquait le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un fêtait la Toussaint parmi nous? Pas du tout. On n'est pas concerné par cela. Mais comme le monde séculier nous donne un jour de libre ce jour-là, ben on en profite pour faire autre chose. Internet, ça c'est diabolique, ça nous tous, nous savons que ça là c'est le diable qui maintient ça. Mais est-ce que ça ne connecte pas nos bien-aimés ici qui reçoivent la parole de Dieu? Tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend de comment est-ce qu'on utilise cela. Et nous sommes purs complètement de ça. Nous sommes purs parce que nous regardons ça de façon pure, avec les yeux de Dieu. On voit juste le travail que Dieu peut opérer au travers de cela. C'est tout. Tout le reste de pédophilie ou tout ce que vous voulez qui passe par Internet, ça ne nous concerne pas. Nous sommes totalement étrangers à cela. Amen. Et c'est justement cette sagesse-là qu'on doit pouvoir demander à Dieu en toutes circonstances. Alors, toujours dans le chapitre des témoignages, j'en ai noté un autre. Et ça, c'est aussi un témoignage que j'ai. Parce que comme je dis, moi-même, le Seigneur m'a appris au fur et à mesure. Parce que quand je venais d'être converti, aussi pareillement, j'étais fou. Quand tu entends une vérité propre, tu veux tout casser sur ton chemin. Et le Seigneur m'a enseigné quelque chose une fois. Je suis allé, ma belle-sœur, j'ai un frère qui est à Tours, qui n'est pas converti. Et sa femme lui faisait son anniversaire. Elle voulait fêter son anniversaire. Alors elle m'a invité. Elle a invité tous mes frères d'ailleurs. Et je me suis déplacé. J'ai dit, bon, Seigneur, puisque je vis loin de la famille, en tout cas je vis loin de ce frère-là, ce n'est que dans les occasions comme ça que la famille peut me voir le changement, que je puisse témoigner, donc j'y vais. Donc je suis arrivé là-bas, et à un moment là, bon, ils ont mis la musique, ils étaient en train de danser, bon, ça m'embêtait un peu, je me suis retiré, je suis allé dans les toilettes et j'ai commencé à prier. Et quand je priais, je demandais au Seigneur, donne-moi une occasion ici, là au milieu, de pouvoir parler de toi. Parce que je vois le temps en train de passer, mais je n'ai pas d'occasion de parler de toi. J'ai fini la prière, je suis revenu au milieu d'eux. Et après, il y a un ami d'enfance qui était là, qui dit, Alain Patrick, est-ce que il y a ma femme qui va célébrer les 10 ans de décès de ses parents. Donc, elle va faire une manifestation, là, c'est à la Pâque, voilà. Je ne sais pas à quel mois, on était en mars et il me dit c'est à la Pâque. Est-ce que tu pourras venir ce jour-là apporter la parole? Dans mon cœur, je dis non. Non, c'est des doigts là, commémorer les morts et tout ça. Dans mon cœur, j'ai dit non catégorique et tout. Mais comme c'était dans un milieu festif, j'avais pas envie de lui dire ça comme ça. Je lui ai dit, je vais t'appeler. Et je me disais, quand je vais l'appeler, je vais lui expliquer que, sache qu'on ne fête pas ces choses-là, ainsi de suite. Et quand je suis allé m'asseoir,
Le Seigneur dit, qu'est-ce que tu viens de demander dans la prière? Tu veux une occasion pour parler, non? Ben voilà une occasion, tu auras la parole. C'est vrai que ce n'est pas comme tu aurais attendu que ça soit le jour où tout le monde est réuni pour la prière et tout. C'est une occasion pour parler. Donc tu vas venir de Paris et tu vas leur dire la vérité, que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une abomination. Et ce jour-là, je suis venu, ah oui, donc ils attendaient que je donne un message. Et là, j'ai ouvert la Bible, j'ai commencé à leur expliquer que c'est une abomination ce que vous faites là. Et il y a quelqu'un qui était là, qui est converti, un de leurs amis, il a dit, mais en fait, quand j'ai appris que Alain Patrick devait venir donner un message dans un truc comme ça m'a beaucoup surpris. Je me disais, mais comment, et il n'est pas éclairé par rapport à ça. Mais quand il a suivi le message, il a dit gloire à Dieu. Amen. Il a compris que c'était le Seigneur qui voulait. Le Seigneur me dit, mais comment accéderont-ils à la vérité si quelqu'un ne vient pas leur dire ça? Ils resteront dans leurs ténèbres. L'année prochaine, ils vont organiser les 5 ans de la mort de l'autre. Après, ça va être les 10 ans de l'autre, les 15 ans de l'autre, ainsi de suite. Mais si tu ne leur dis pas, si tu restes dans ton coin, tu dis, bon, ok, ça ce sont les trucs auxquels je... Mon cœur n'est pas attaché à ça. Je viens pour dire la parole de Dieu et c'est tout. Après, je pars. Donc, si je n'avais pas écouté la voix du Seigneur à ce moment-là, je serais resté sur ma position. Je lui aurais dit non. Alors que le Seigneur a répondu à la prière, mais pas comme moi j'attendais, mais c'est une occasion de parler. C'est une occasion de dire la vérité sur la parole de Dieu pour que les autres accèdent aussi à cette vérité. Et c'est ça qui est le principal. Quand nous regardons, il y a des versets où l'apôtre Paul, ça c'est quelque chose qui peut même choquer, il s'est rasé, il est allé dans le temple faire un vœu dans les actes des apôtres, alors que lui-même il dit que Christ est la fin de la loi, il n'est pas sous la loi, mais parce qu'il veut gagner ses frères, il a dit je préfère même être rejeté et que mes frères soient sauvés. C'est ça qui est le plus important. Comment est-ce que, à partir du moment où le cœur est déjà détaché de ces choses-là, on n'est plus sous l'emprise de ces choses-là. Ce n'est pas quand on va fuir de ça qu'on va vraiment prouver à Dieu. Non, c'est dans le Dieu lui sait si ton cœur est encore attaché à ces choses-là. Mais si ton cœur est détaché, maintenant le Seigneur t'envoie en mission. Jésus, quand il est venu sur terre, son cœur était détaché de tout ce qu'il y avait dans le monde. Quand il va au mariage et qu'il fait le premier miracle, est-ce qu'il était venu là pour boire le vin et danser avec les gens? Quand il s'assoit avec les prostituées ou avec les gens de mauvaise vie, est-ce que c'est pour devenir de mauvaise vie? Pas du tout. Il sait ce qu'il est en train de faire là-bas. Son cœur n'est pas attaché à la mauvaise vie des gens qui sont là. Il parle un peu avec eux. Après, hop, progressivement, il les amène là où il voulait les amener. Et c'est comme ça que nous devons voir les choses. C'est comme ça que nous devons demander la sagesse justement au Seigneur. Et le passage justement où Jésus mange avec des gens de mauvaise vie, c'est dans Matthieu 9, verset 10. Bon, je ne sais pas si on va lire ça, on va juste passer. C'est des passages que tout le monde sait. Si nous prenons par exemple Luc 19. Luc 19, du verset 1 au verset 10, c'est là où le Seigneur va chez Zachée. Zachée qui était quelqu'un que tout le monde rejetait. Alors les gens, et c'est là justement qu'on doit demander au Seigneur de ne pas être comme ces gens-là, de ne pas avoir l'esprit de ces personnes-là. C'est très facile, hein? C'est très facile d'épouser l'esprit justement que ces gens-là avaient. Prenons Luc 19, verset 1. Alors, Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut, c'est une nécessité. Parce que Zachée avait besoin de quelque chose. Il a décelé que celui qui est là-bas, il a besoin de quelque chose qui est même plus urgent que toute la foule qui est en train de me suivre là. Alors, descends parce que je dois demeurer dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie.
À cette vue, regardons donc, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Voilà comment notre intelligence est souvent rétrécie et que nous voyons l'œuvre de Dieu seulement par rapport à nous. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que dans la sainteté que j'ai là maintenant, Dieu va m'envoyer au milieu de ces gens? C'est sûr que Dieu, c'est pas Dieu qui m'envoie là-bas, à ce moment-là. Mais si les chrétiens ne se retrouvent pas là-bas, ceux-là, quand est-ce qu'ils vont entendre le salut? Est-ce que c'est dans les bâtiments là qu'ils vont venir? Jamais de la vie. Jamais. J'avais suivi un témoignage de, comment on l'appelle? C'est Reinhard Bonnke. C'est un témoignage qui m'avait édifié. C'était dans un des DVD. C'était il y a très longtemps, en 2008, quand je venais de me convertir. En fait, il y a un monsieur qui témoignait. Il était parti faire une campagne d'évangélisation au Nigeria. Il est en train de faire la campagne. Et jour après jour, il observe la foule. Après, le samedi, quand il fait la campagne, il dit, mais où sont passés les jeunes de la ville? Il demande les pasteurs qui étaient là. On lui dit, en fait, les jeunes, ils sont dans les boîtes de nuit là-bas, ils ne sont pas ici, ils sont allés danser. Il laisse la campagne. Il dit aux pasteurs qui étaient là, accompagnez-moi dans les boîtes de nuit. Et les pasteurs disent non. Si on me voit là-bas, non. Il y a un seul pasteur qui a accepté de l'accompagner. Il est arrivé, il a payé son ticket. C'est conduit par l'esprit. Est-ce qu'il allait là-bas pour s'amuser? Pas du tout. Il arrive là-bas, il paye son ticket et il va parler au DJ qui était là. Il lui dit, est-ce que tu peux me donner le micro? Je veux appeler quelqu'un. Quand il a pris le micro, il a commencé à évangéliser dans la boîte de nuit. Les gens se sont mis à genoux, ils ont commencé à pleurer. Les jeunes qui étaient là, le monsieur même qui avait la boîte de nuit s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Et cet endroit-là est devenu un endroit où on enseigne la parole de Dieu aujourd'hui. C'est parce que nous sommes souvent rétrécis dans notre intelligence. Rétrécis. C'est pour ça qu'il faut qu'on demande la sagesse à Dieu de ne pas tomber dans les travers du monde, mais que Dieu puisse utiliser justement la connaissance qu'on a reçue pour amener les âmes au salut. Sans se souiller, en se gardant des souillures du monde. Ça, ce n'est que Dieu qui peut nous aider justement et nous montrer, là c'est bon, là tu peux, ici là, non, tu n'es pas encore affermi, ou bien j'enverrai quelqu'un d'autre, je vais utiliser un autre procédé, ainsi de suite, mais pas de rester fermé et bloqué, parce que Dieu n'a pas une seule façon de marcher. Et nous devons entrer dans ce discernement-là. Si nous prenons 1 Corinthiens 9, verset 16. Et ça, c'est important de voir ces versets-là et de demander au Seigneur, mais ce verset-ci, comment est-ce que, justement, je peux le mettre en pratique? 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. Il dit, évangéliser, c'est-à-dire parler du Seigneur. Une des principales raisons pour laquelle Jésus nous garde encore ici sur la terre, il dit, évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. C'est une nécessité, c'est indispensable de sauver les âmes qui sont autour de moi, peu importe. Mais une fois, il y a ma cousine qui m'a invité pour prêcher à son anniversaire, c'est 40 ans. Mais là, c'est comme si, quand je prêchais, le diable même était là devant moi. C'était dans un anniversaire, il y avait les mini-jupes, tout ça c'était là devant moi. Mais elle m'avait dit de venir prêcher ce jour-là. J'avais pris le temps dans la prière, préparé bien dans la prière. Et au moment où je commence à prêcher, même elle va dans la cuisine là-bas, elle me dit, fais vite, on veut manger, tout ça. Et le Saint-Esprit a commencé à parler vraiment avec autorité. Et après, il y a des gens qui m'ont appelé derrière quand j'avais fini de parler. Ouais, vraiment, merci de nous avoir permis d'entendre la parole de Dieu. Des gens qui ne sont que dans des manifestations. S'ils ne venaient pas entendre la parole de Dieu dans un anniversaire festif comme ça, où est-ce qu'ils auront reçu la parole de Dieu? Jamais probablement. Jamais. Et c'est ça qu'on doit se demander toujours. Seigneur, en quoi est-ce que maintenant que je suis sauvé, ça peut être utile à ma famille? Est-ce que c'est d'abord là, la première Jérusalem là?
La famille, comment est-ce que je peux marcher avec eux sans tomber dans leur piège? Comment est-ce que je peux marcher avec eux pour leur annoncer le salut malgré tout? La nécessité m'est imposée. C'est une obligation. Ces personnes-là sont vraiment sous ma responsabilité. Si elles sont perdues, Dieu me demandera pourquoi elles sont perdues. As-tu annoncé? Oui, j'ai annoncé. Ok, ben c'est bon. Elles sont totalement responsables devant moi. Alors, maintenant, ensuite, il dit, ce n'est pas un sujet de gloire, la nécessité m'est imposée et c'est la fin. Il dit, malheur à moi. Vous voyez ça? Malheur à moi si je n'évangélise pas. Pourquoi? Ça veut dire que la croix du Christ serait vaine. Christ est mort pour rien. Une fois qu'il m'a sauvé, je prends le salut et je mets dans ma poche ou je le garde dans le placard et j'attends l'enlèvement. Si Paul avait fait ça, où serions-nous? Si Pierre avait fait ça, tous ceux qui ont écrit le Nouveau Testament là, c'est encore un frère qui dit que les actes des apôtres n'ont été écrits que parce que les apôtres ont fait des actes. C'est parce qu'ils ont fait des actes que les actes des apôtres ont été écrits. S'ils étaient restés chez eux, il n'y aurait pas les actes des apôtres. Et donc, on ne saurait même pas que l'église doit fonctionner comme ça. C'est monter, c'est... Non, pas du tout, on ne devrait pas le savoir. À cause, justement, parce qu'ils ont obéi, comme le Seigneur a dit, maintenant, moi aussi, je vous envoie, aller aussi et annoncer cette parole-là. Et on peut encore prendre dans 2 Timothée 4, verset 2. 2 Timothée 4, verset 2. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Il dit, je prends verset 1. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts. C'est bien solennel. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Donc même si c'est la fête du diable, c'est pas une occasion favorable, tu dois prêcher quand même la parole. Parce que dans n'importe quelle condition, ces gens-là, ils doivent entendre la parole de Dieu. On doit aller les trouver là où ils sont. Favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Voilà. Amen. Donc, ça, c'est vraiment des versets qu'on doit demander au Seigneur. Tu as dit même des occasions qui ne sont pas favorables. Voilà ça qui est devant moi. Comment est-ce que tu me diriges dans cette situation-là pour parler quand même de toi? On a encore Romains 10, verset 14. Tous ces versets-là nous rappellent toujours le but pour lequel nous sommes restés là. Parce que nous sommes dans le monde, hein, nous sommes restés dans le monde, mais le Seigneur veut nous utiliser dans le monde là. Nous sommes ses ambassadeurs, il veut nous utiliser là-dedans. Et si nous sommes simplement là à attendre le royaume des cieux sans rien faire, rester sur notre bulle et dire, bon, tout autour de moi, ce sont des païens, donc je ne vais pas vers eux, on sera passé à côté. Dans Romains 10, verset 14, nous dit... Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Nous, on peut remplacer ça sans que personne ne leur annonce la parole. Déjà, tu as des voisins à côté de toi. Peut-être tu n'as pas l'occasion de parler à tes voisins. Mais si tu prends un traité d'évangélisation, tu mets dans sa boîte, c'est Jésus que tu lui as amené chez lui. Sur le traité d'évangélisation, il y a la parole là. S'il veut, il jette. Ça sera de sa responsabilité. Mais au moins toi, tu auras annoncé la parole de Dieu à Jérusalem déjà. Maintenant, s'il se perd, c'est son problème. Comment entendront-ils parler? On se plaint souvent, tous ceux-là, ils sont païens, ils ne croient pas en Dieu. Mais est-ce que nous, on a fait notre travail? Est-ce que nous avons utilisé la connaissance, la vérité que nous avons reçue de Dieu pour amener ces personnes-là au Seigneur? Prenons maintenant Philippiens, on va encore voir toujours ça. Philippiens 1, du verset 15 au verset 19. Philippiens 1, verset 15 au verset 19. On voit toujours, justement... Philippiens 1, 15 à 19. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font
dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, ceux qui le font avec de bonnes dispositions, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Donc ils le font de la mauvaise façon, avec les mauvais désirs. Leurs intentions ne sont pas pures et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Verset 18. C'est là vraiment qu'on voit toute la sagesse que Dieu accorde à l'apôtre Paul. Malgré le fait qu'il y a d'autres prédicateurs qui viennent là avec l'esprit de rivalité et toutes sortes de choses, regardons ce qu'il dit au verset 18. Qu'importe. De toute façon, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Christ est annoncé, point barre. C'est ça l'essentiel. Maintenant, pour leur motif impur, Dieu jugera cela. Ça, ce n'est pas à l'apôtre de venir juger cela. Christ est invoqué. Christ est annoncé. Christ est prêché aux incroyants. Peu importe les motifs que ceux qui prêchent, ceux qui sont justement amenés, ont utilisé. C'est comme nous pouvons lire aussi, mais ça on va le sauter, dans Marc 9 du verset 37 au verset 39. Ça on l'avait déjà lu à la maison. C'est quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus. Et les disciples sont venus dire à Jésus, mais il y a quelqu'un là-bas qui chasse des démons en ton nom, mais il ne marche pas avec nous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, laissez-le faire. Ne l'arrêtez pas, laissez-le continuer à faire. Et ça, c'est vraiment de voir quel est l'objectif du maître au final. Et à cela, notre responsabilité n'est pas engagée. Donc, je vais juste vous donner le passage où Paul s'est rasé. C'est dans Acte 18, du verset 18 au verset 20. Et lorsque nous prenons Matthieu 21, du verset 28 au verset 32, et il y a un verset là-dedans, on ne va pas le lire pour gagner du temps parce que le temps est passé, où il dit aux pharisiens, attention. Et c'est là vraiment que je veux attirer de la part du Seigneur l'attention des chrétiens et des chrétiennes de la fin des temps là, qui précèdent le retour de Jésus. Et ça nous concerne. Il dit, les prostituées et les publicains vous dévanceront dans le royaume des cieux. Les prostituées et les publicains. Donc si nous avons reçu cette vérité-là, et que nous agissons comme les pharisiens avec cette vérité-là, cette parole-là nous concerne. Cette parole-là nous concerne. Donc, la sagesse, ce n'est pas de refuser la vérité, ce n'est pas de l'abandonner, mais c'est d'aller dans la prière et demander le discernement au Seigneur pour bien utiliser cette vérité que nous avons reçue là, pour que ça puisse être justement une bénédiction autour de nous. Et non être justement un instrument de rejet. Parce que quel que soit le cas, si nous rejetons les autres pour des motifs que le Seigneur n'agrée pas, nous sommes dans le péché. Et nous devons éviter de marcher de cette façon-là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je veux te rendre grâce encore pour cette parole que tu nous as donnée de partager aujourd'hui. Père, tu vois les temps qui sont les derniers dans lesquels nous vivons, où nous entendons toutes sortes de messages. Seigneur Père, parfois, si nous manquons justement de sagesse, si nous n'avons pas, Seigneur Dieu, ton esprit vraiment pour nous enseigner toutes choses, la façon dont nous devons utiliser la vérité que tu nous révèles, oh Père, nous pouvons entrer dans des extrêmes et complètement travailler contre ton œuvre, Seigneur Dieu, alors que ce n'est pas cela que tu attends de nous. Tu attends que nous puissions travailler dans ta pleine volonté. Seigneur, aide-nous, chacun, moi le premier, chacun à son niveau, que vraiment la vérité que nous avons reçue, oh Père, que nous puissions en faire bon usage, que nous marchions d'abord nous-mêmes dans cette vérité, mais que nous aidions, Seigneur Dieu, tous ceux qui sont autour de nous à accéder aussi à cette vérité. Oh Père,
aide-nous, donne-nous de mettre la charité au premier plan, Seigneur Dieu, mais que nous n'oublions pas ta sainteté, que tu nous donnes vraiment la juste mesure, le juste équilibre, Seigneur Dieu, que nous ne marchions pas dans le déséquilibre total, que nous ne soyons pas dans le monde, Seigneur Dieu, en ignorant ceux qui sont sur le chemin de la perdition autour de nous, Seigneur Père, mais que notre lumière puisse les éclairer également, Seigneur Dieu, puisse les aider, Seigneur Dieu, à accéder aussi au royaume des cieux, que nous ayons la même longanimité que tu as eue envers nous, Seigneur Dieu, que nous ayons la même patience envers eux que celle que tu as manifestée, Seigneur Dieu, la même compassion, Seigneur Dieu, la même attente, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous ne devons pas oublier d'où est-ce que nous venons, où est-ce que tu nous as pris, les profondeurs, Seigneur Dieu, de l'abîme des ténèbres dans lesquelles nous étions englués, Seigneur Dieu, et tu es venu nous sortir, oh Père, non pas parce que nous avions mérité, non pas parce que nous sommes mieux que eux, Seigneur Dieu, mais dans ton amour, tu nous as présenté ton salut, Seigneur Père, et nous avons accepté. Père, aide-nous maintenant à être véritablement ces ambassadeurs-là que tu utilises remplis de ta charité, de ton amour, mais aussi de ta vérité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que nous allions vers notre prochain et que nous soyons un instrument de bénédiction pour eux, Seigneur Père, et que nous puissions leur apporter la lumière comme le Seigneur Jésus nous a montré le chemin dans sa parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que cette parole-là ne s'éloigne plus de notre cœur, Seigneur Père, que notre attitude vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons, Seigneur Dieu, puisse être la même attitude que Jésus avait lorsqu'il vivait sur cette terre, Seigneur Père, où il a mis un point d'honneur à sa mission à chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oh Père, que cela soit aussi notre seule préoccupation. Seigneur, enseigne-nous chaque jour dans ce domaine-là. Enseigne-nous, Seigneur Dieu, à pouvoir bien utiliser avec sagesse la vérité que tu as mis en nous, Seigneur Dieu, dans ce monde déchu qui va à la perdition. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, toujours dans le chapitre vraiment des exemples, hein, où il faut vraiment faire preuve de sagesse, demander vraiment la sagesse de Dieu, hein, pour pouvoir réagir dans une certaine situation. Bien aimé, la maison qui nous accueille aujourd'hui, lorsque le bien-aimé m'avait invité pour la première fois pour venir apporter la parole ici, il m'a dit, voilà, il y a une assemblée qui a commencé à la maison, vraiment, si tu peux venir nous apporter des enseignements vraiment que le Seigneur te met à cœur parce que on a besoin de grandir. Alors, lorsque je suis arrivé, mais en fait, c'était une église bâtiment en miniature, hein. Il y avait un endroit, un petit pupitre là pour le prédicateur. Les gens, il y avait des fauteuils d'honneur pour des personnes un peu respectables, particulières. Et puis les sièges, il y avait des sièges qui étaient rangés justement comme on s'asseyait lorsqu'on était dans des bâtiments. Et en plus, les sœurs n'étaient pas couvertes. Et quand j'ai regardé, il y avait des sœurs même qui enseignaient, hein, dans l'assemblée. Et les sœurs, comme je disais tantôt, ne portaient pas de voile. Il y avait une petite feuille là, une sœur qui faisait, comme on appelait, comment dire, un peu le master of ceremony, si je peux m'exprimer comme ça, qui avait une feuille. Bon voilà, on va faire 20 minutes d'adoration. Le message, ça va être 30 minutes. Donc quand j'avais pris, lorsqu'on a annoncé le message, la sœur me dit, voilà, tu as 30 minutes. Après ça, sur sa feuille, voilà, il y aura 15 minutes de témoignage et ainsi de suite. Tout était vraiment comme ça millimétré. Après, il va y avoir la collecte et ainsi de suite. Donc, voilà le climat dans lequel, pour la première fois, j'ai apporté le message là où nous sommes là, hein, aujourd'hui. C'est comme ça que c'est comme ça que le culte se déroulait ici. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit simplement intérieurement, Seigneur, c'est vrai, ils n'ont pas encore reçu la lumière sur que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas ta volonté. Ils sont simplement en train de reproduire ce que eux-mêmes ils ont vécu dans les dénominations. Et en plus, il faut bien le mentionner, c'est que cette dénomination-là qui était en train de naître chez le frère était en fait une antenne d'une dénomination plus grande dirigée par une femme.
dirigé par une femme. Et tout ça, je le savais. Donc, quand le frère me dit, viens apporter la parole, mais Seigneur, est-ce que je vais dire non, 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 vous n'êtes pas dans la vérité, oh non, vous n'êtes même pas fréquentable et tout? Non, Seigneur, c'est une opportunité pour aller prêcher ta parole, ouvrir les yeux à mes frères qui sont encore dans les ténèbres, qui n'ont pas encore, qui sont encore voilés, autant pour moi, ils ne sont pas dans les ténèbres, ils sont quand même des chrétiens, mais ils ont encore les yeux voilés sur le fonctionnement de ton église. Donc voilà une occasion en or pour aller leur prêcher la vérité. Donc voilà comment je suis venu pour la première fois et je n'ai pas commencé tout de suite, je n'ai pas été conduit par le Saint-Esprit à commencer à taper tout de suite sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'est pas correct. Le Seigneur m'a d'abord conduit à prêcher sur la fondation d'un chrétien, d'un véritable chrétien né de Dieu. D'abord, la fondation. Est-ce que les gens sont vraiment nés de nouveau? S'ils sont nés de nouveau, oui. Dans ce cas de figure, ils peuvent recevoir la vérité. Mais s'ils ne sont même pas nés de nouveau, si on leur annonce la vérité, eux, ils vont pas, et qu'ils constatent que la vérité qu'ils entendent est contraire à ce qu'ils ont l'habitude d'entendre dans les bâtiments, ils vont se dire, ah ouais, ben celui-là c'est un faux prédicateur, qu'est-ce qu'il nous annonce comme ça ne ressemble pas à ce que nous avons entendu dans les bâtiments. Mais là, ayant posé cette fondation-là, je sais que le frère bien-aimé, il aime vraiment le Seigneur et tout, mais il est dans l'erreur. Donc là, la prédication est venue. Après, maintenant, voilà, je fréquentais le frère, le samedi, on évangélisait ensemble. Le frère a commencé à me poser des questions, ainsi de suite. Et après, le frère a même remarqué que, voilà, il me dit, mais je vous ai vu venir 2 fois avec ton épouse, mais au moment des offrandes, je ne vous vois pas donner les offrandes. C'est par rapport à quoi? Ah, voilà, ça me donne l'opportunité déjà d'éclairer le frère sur ce sujet. Je lui dis non. En fait, tu sais, dans l'église du Nouveau Testament, l'église primitive, en fait, on ne faisait pas les offrandes comme ça pour les faire. C'est quand il y avait des frères bien-aimés dans d'autres régions qui étaient dans la nécessité. Ce ne sont pas les apôtres qui demandaient aux gens de cotiser. C'est que les frères étaient touchés par le fait que les autres là-bas, par exemple à Jérusalem, qui subissaient la persécution, étaient dans le besoin. Alors les frères touchés disent non, nous on veut les venir en aide. Donc on fait une collecte, une quête pour aider parce qu'il y a un besoin bien précis chez des frères quelque part. On dit voilà, c'est tel jour qu'on va récupérer la somme collectée pour envoyer aux frères là-bas. C'est quand il y a un besoin, c'est pas que bon voilà, on se réunit, à chaque fois qu'on se réunit, on collecte l'argent, on dit c'est pour la gloire de Dieu, ainsi de suite. Et d'ailleurs, quand au moment où on m'a demandé de venir prendre la parole pour commencer à prêcher, l'assemblée a commencé à applaudir, on accueille l'homme de Dieu, on applaudit et tout. Je dis, mais Seigneur, mais ça ne m'a pas, pour autant, c'est vrai, ça m'a attristé à l'intérieur, mais je dis, mais Seigneur, je ne vais pas refuser, je vais quand même prêcher ta parole. Et quand j'ai pris la parole, c'est là que j'ai immédiatement commencé à expliquer aux bien-aimés qui sont là, non, n'applaudissez pas quand un frère commence à prêcher la parole. Les applaudissements, les acclamations, c'est seulement pour le Seigneur, on n'applaudit pas un homme. C'est pas le messager qui est important, c'est le message, parce que le message est la parole du Seigneur, et cette parole-là demeure éternellement. Mais le messager, il passera, mais la parole de Dieu restera. Donc ce n'est que le Seigneur que nous devons acclamer. Donc déjà à ce niveau-là, il y avait déjà une lumière dès le début. Ils ont déjà été, le fait que j'ai accepté de venir prêcher la parole de Dieu là-bas, déjà juste en introduction comme ça, ils avaient déjà une première lumière, compris que on applaudit pas un homme qui vient prêcher la parole de Dieu. C'était déjà un apport, une première lumière qui est arrivée. Donc, peu de temps après, le frère, voilà, il a aussi été éclairé par rapport aux offrandes, que voilà, on ne prend pas les offrandes comme ça tout le temps quand les gens se réunissent pour rien, parce qu'on a l'habitude de le faire. Et après, le frère a commencé à me poser des questions sur le ministère de la femme, ce que la femme doit enseigner, tout ça. Je lui ai apporté justement l'éclairage de la parole de Dieu par rapport à l'enseignement de la femme. Voilà comment les sœurs ont arrêté de partager la parole de Dieu là-bas. Et le jour où justement
j'ai eu l'opportunité de faire l'enseignement sur le voile, le port du voile par la femme chrétienne, j'ai envoyé aux frères. Les sœurs ont commencé à se voiler. Et finalement, le frère, quand il a compris que le ministère, la femme n'a pas un ministère d'enseignement, voilà comment le frère s'est désolidarisé complètement de la dénomination dont il dépendait, et finalement le Seigneur l'a même conduit à arrêter carrément la cellule qui avait commencé chez lui, parce que c'était en fait une succursale de dénomination, si je peux m'exprimer ainsi. Et voilà, le frère nous a rejoints. Nous sommes là tous ensemble en train de grandir dans la présence de Dieu. Maintenant, le frère a reçu la lumière. Regardez comment nous sommes réunis, la même maison ici dans laquelle il y avait tous ces travers-là des dénominations. Nous voici ici réunis, le frère est éclairé, la sœur est éclairée, ils ont reçu la lumière. Mais si j'avais dit, oh non, Seigneur, ils sont dans l'erreur, ils ne marchent pas comme tu veux, ainsi de suite, je ne peux pas les fréquenter, ainsi de suite, où en serait-il aujourd'hui? Ils auraient continué à reproduire les abominations que l'on retrouve dans les dénominations. Mais le fait que voilà, il y a eu quelqu'un que le Seigneur ait touché, donc voilà, que mon cœur ait été touché. Non, voilà, ce sont des frères bien-aimés qui ont besoin d'éclairage par rapport à la parole de Dieu. Voilà, je suis venu prêcher la parole de Dieu. Et ils ont reçu la parole de Dieu. Maintenant, nous sommes tous ensemble. Nous marchons dans la vérité. Est-ce que Christ n'a pas été prêché? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Mais là, comment auront-ils la lumière si quelqu'un ne vient pas leur prêcher cette lumière-là? Si lorsque nous recevons la lumière, nous fuyons, nous coupons tous les contacts avec nos bien-aimés, mais comment est-ce qu'ils accéderont à la lumière? Donc nous devons faire très attention. Là, je ne parle pas des personnes auxquelles on a déjà annoncé la vérité et qui endurcissent leur cœur, qui ne veulent pas recevoir la vérité. Ça, c'est autre chose, ça. Mais je parle des personnes qui sont dans l'erreur, mais qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité de recevoir l'éclairage de la parole de Dieu par rapport aux erreurs qu'ils sont en train de pratiquer, parce que ils n'ont pas été dans des milieux où on leur a enseigné la vérité. Donc c'est pour ça que, bien aimés, nous devons faire vraiment très attention à la vérité que nous recevons. Voilà, le frère aujourd'hui, il marche dans la vérité, il a reçu la lumière par rapport à, il pratiquait la dîme là-bas, tout ça, il a reçu l'éclairage de la parole de Dieu. En partageant avec lui, le Seigneur m'a conduit à pouvoir lui apporter la lumière sur tous ces sujets. Il a laissé tomber tout ça. Maintenant, il marche dans la vérité. Nous sommes ensemble dans l'église de maison, et le frère a véritablement compris c'est quoi véritablement l'église que le Seigneur veut. Nous baptisons les gens ensemble par la grâce de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit. Mais vraiment, ça, c'est partie de la charité. Comment est-ce que ma connaissance à moi peut être utile, aider les autres à pouvoir grandir dans le Seigneur? Voilà comment l'éclairage que moi j'ai eu de la part du Seigneur sur certains aspects du fonctionnement de l'Église a pu être bénéfique aux frères, fait tomber certains voiles qui étaient là dans la vie du frère. Et aujourd'hui, voilà cette maison-là qui accueillait cette dénomination. La dénomination a été fermée. Maintenant, nous nous réunissons là et nous accueillons notre journée de jeûne. On peut être là toute la journée sans problème. Les veillées de prière, on peut être là. Est-ce que Dieu n'est pas glorifié? Mais il a fallu que la connaissance que moi j'avais reçue, que je rajoute la charité à la place, et que à la suite, que je joigne la charité avec, et que je me demande, mais Seigneur, comment est-ce que eux ils peuvent être éclairés, venir aussi à la connaissance de la vérité, être libérés justement de toutes ces traditions humaines qu'ils ont reçues dans les dénominations. C'est vraiment pour ça, bien aimé, que nous devons faire très très attention. Très attention. Cette lumière-là que nous recevons, Seigneur, comment est-ce qu'elle peut être utile aux autres? Et là, vraiment, le nom du Seigneur sera glorifié. Et nous allons pouvoir amener encore de nombreuses personnes à la vérité. Regardez les premiers disciples, les apôtres, quand ils avaient reçu la vérité, ils savaient que le Dieu n'habite pas dans le temple construit de main d'homme, mais
l'apôtre Paul et même les autres, ils allaient prêcher souvent au temple. Ils retournaient au temple pour prêcher à ceux qui étaient là-bas, mais ce n'était pas pour aller continuer à pratiquer ce qui se pratiquait dans le temple. Non, c'est parce qu'il y avait des personnes à sauver là-bas. Donc même Paul, quand il arrivait dans les villes, il cherchait les synagogues des Juifs. Est-ce que c'était pour aller pratiquer le judaïsme? Pas du tout. C'était justement pour aller annoncer à ceux qui sont dans la synagogue que c'est fini. Dieu n'habite pas dans ces endroits-là. Dieu les appelle à vivre, à pratiquer, justement, à chercher sa face dans les maisons. Voilà. Donc, et leur annoncer que Christ est mort. Maintenant, la loi, et c'est la fin de la loi. Voilà ce que, justement, la manière dont l'apôtre Paul était conduit par le Saint-Esprit et tous les autres premiers disciples à pouvoir utiliser la lumière qu'ils avaient reçue pour pouvoir amener également les autres à la foi. À la foi chrétienne en Jésus-Christ, qui passe du judaïsme justement à la foi en Christ. Voilà, donc nous devons vraiment demander cette sagesse-là au Seigneur pour pouvoir avancer, pour pouvoir être utile au royaume de Dieu. Ça, c'est très important, sinon nous allons faire trop de mal. Et toute cette connaissance, tout cet éclairage, tous ces voiles qui sont tombés de nos yeux, ça ne va aider que à perdre les autres, ou bien à nous couper des autres, parce qu'il n'y a pas la charité par-dessus. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur continue vraiment à nous éclairer, à nous guider, à nous aider vraiment à pouvoir faire bon usage justement de cette connaissance-là que nous avons reçue de lui. Soyez tous et toutes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est qu'au moment au début de ma conversion, j'avais une haine pareil. Quand on reçoit le Seigneur et tout, on voit tout, quand on a la connaissance, tout de suite on tape sur les autres un peu. Voilà. Et c'est pas sur les bonnes personnes en plus, c'est sur les personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas reçu. Et donc j'avais commencé comme ça, quand j'annonce la parole à quelqu'un et qu'il se met il ne veut pas recevoir, j'ai tendance à discuter avec lui. Non, je me suis dit, ça c'est mauvais, c'est du diable. C'est que, en fait, c'était vraiment l'extrême. Et le Seigneur m'a pris un jour, il m'a amené dans la parole, il m'a dit, regarde. Un peu plus haut, je crois, c'est Odile qui dit un peu plus haut. D'accord. Oui, pour nous aussi, s'il vous plaît. D'accord. Et le Seigneur, donc le Seigneur m'a conduit dans la parole quand j'agissais ainsi, et il m'a amené dans Acte 9, 29, dans les débuts de Paul. Et il m'a vraiment éclairé là-dessus. Et dans Acte 9, 29, on va voir si vous voulez. Acte 9, 29. Et on va voir que quand Paul avait... C'est l'attitude du nouveau chrétien en général. Hein. C'est quand on reçoit, on est un peu... Voilà, hagneux. Et dans Acte 9, 29, on voit que Paul, au début, quand il avait reçu le Seigneur aussi, il avait commencé à disputer. On dit, il parlait aussi et disputait avec les hellénistes. Même ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, en fait, il était haineux aussi au départ. Mais après, Paul, dans toute sa prédication, il a dit d'éviter les disputes de mots. Et en fait, c'est ça. Au début, on est un peu carré. On n'est pas très... Jusqu'à ce que le Seigneur m'a conduit dans l'enseignement du Christ du Seigneur lui-même pour dire, regarde vers qui ton